Salut les amis et bienvenue dans votre bulletin numérologique du mois de mars 2025. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter quelles vont être les énergies qui vont nous guider, qui vont nous animer tous autant qu'on est sur cette terre. On parle des énergies universelles, bien évidemment, on a aussi des énergies personnelles qui nous guident. Ici, on parle des énergies universelles, donc qui vont impacter l'ensemble des êtres humains sur cette terre. Donc, dans cette vidéo, je vais vraiment vous présenter la globalité de vraiment ce qui va nous porter durant ce mois de mars 2025. Avant ça, je voulais vous rappeler, si vous vous sentez appelé par la numérologie, si vous sentez que ça vous attire, que ça vous titille, je vous forme depuis 2021 la numérologie. Aujourd'hui, vous avez 3 numérologies qui sont 100% en e-learning. Vous avez la formation complète qui est pour les personnes qui souhaitent apprendre à réaliser un thème de numérologie complet. Vous avez l'initiation dans laquelle on voit vraiment les grandes bases de la numérologie pour avoir des connaissances solides. Et vous avez aussi la formation qui concerne les relations, l'étude, l'analyse des relations, des dynamiques relationnelles au travers de la numérologie. Donc moi j'ai rencontré la numérologie en 2016 et depuis 2016, je ne cesse de la pratiquer, d'apprendre aussi, de continuer à apprendre et bien sûr, comme vous l'avez compris, de vous la transmettre. Alors, quelques petits points importants avant de démarrer cette vidéo, comme je le fais au début de chaque vidéo, c'est important. N'oubliez pas que je viens vous proposer des interprétations. Gardez toujours votre discernement, gardez uniquement ce qui vous parle, mettez de côté ce qui ne vous parle pas, surtout. Faites du tri, ne prenez pas tout pour argent comptant. Et je voulais aussi rappeler que la numérologie n'est pas prédictive, d'accord ? Les nombres, pour faire très court, très synthétique, les nombres vont structurer la réalité, mais ils vont la structurer en partie, puisque on considère qu'on a quand même un libre arbitre. Donc ici, on va voir dans quelle mesure ils vont structurer la réalité qu'on va vivre, c'est-à-dire dans quelle ambiance ils vont nous mettre, dans quelle disposition intérieure ils vont nous mettre, quels vont être leurs appels, vers où ils vont nous guider. Donc ce mois de mars 2025, comme je vous le disais, il vibre en 3. Je vais d'abord revenir très rapidement sur la vibration de l'année 9, donc l'année 2025 qui est en cours. Et pour avoir vraiment un éclairage complet sur l'année 9, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite en fin octobre, je crois bien, dans laquelle je présentais de manière très détaillée cette année 2025 d'un point de vue numérologique. Donc, pour rappel, nous sommes en année 9. L'année 9, qu'est-ce que c'est ? C'est une année de clôture, de fin. Donc en fait, on est invité à terminer, à clôturer tout un tas de choses dans notre vie, donc à faire du nettoyage, du tri, dans toutes les dimensions de nos vies, de manière à libérer de l'espace, j'ai envie de dire, pour accueillir des nouvelles choses l'année prochaine, donc en 2026, qui sera une année de démarrage. D'accord ? Sauf que avant de démarrer, il faut terminer tout ce qui était en cours, tout ce qui était en stand-by. Donc cette année 2009, c'est une année pour terminer, pour clôturer, vraiment. C'est vraiment ça, pour nettoyer, pour faire du tri, pour choisir, pour se positionner, pour décider, trancher ce qu'on garde ou pas dans notre vie. Donc, c'est aussi une année de transformation intérieure, de transmutation intérieure. Il y a vraiment une grande évolution qui se fait cette année, un changement de vibration pour chacun, bien évidemment si chacun fait le job, parce qu'on a toujours le choix. On a le choix de répondre à l'appel ou de ne pas y répondre. En tout cas, c'est une année qui va inviter à des grandes transformations intérieures et aussi à des grands renouveaux, dans le sens où on vient aussi mettre un terme à certains mécanismes, à certains schémas intérieurs qui étaient là depuis un moment. Et c'est comme si là, on dit « Ok, c'est bon, ça a assez duré, ça, je n'en veux plus, ça, ce temps est révolu. » Ce n'est plus aligné, ce n'est plus adapté, et du coup, je m'en libère, d'accord ? Donc, c'est une année de libération. C'est aussi une année d'ouverture du cœur, d'ouverture sur le monde et de connexion spirituelle. C'est une année très spirituelle. Donc, si vous êtes attiré par la spiritualité, si vous êtes sur un chemin d'éveil de votre conscience,
vous allez voir que vous allez faire des grandes avancées. Vous allez peut-être accroître votre connexion avec le divin aussi, hein, parce que c'est de ça dont il s'agit. C'est vraiment être pleinement connecté à la lumière, le 9. Voilà globalement l'énergie du 9, ok? Donc c'est dans cette énergie-là que s'inscrit ce mois qui vibre en 3 que je vais vous présenter maintenant. Donc ce mois de mars qui vibre en 3, voilà à quoi il correspond. À quoi correspond le 3? Le 3, c'est avant tout ce qui va toucher à l'expression, à la créativité, à la communication, au partage, à la transmission, au fait d'être visible, de se montrer. Mais il y a aussi dedans la notion de convivialité, de plaisir, de joie, de gaieté, de légèreté. C'est aussi cette notion de profiter de la vie, profiter des plaisirs de la vie. Il y a vraiment cette énergie-là de plaisir. Voilà pour ce qui est dans l'énergie du 3, et on a aussi, je vous disais, se montrer, on a aussi le fait de rayonner. Et je vais vous expliquer un petit peu plus en détail après ce que j'entends par rayonner. Donc après un mois de février qui a peut-être été lourd, je vous invite à regarder la vidéo pour le mois de février si vous ne l'aviez pas vu. Le mois de février a peut-être été un peu lourd parce qu'il était question de remettre en question nos relations, il était question peut-être de relations qui se terminent, et c'était pas forcément toujours joyeux. Hein, c'était une vibration 11. Bon, ça peut être un peu dense, quoi. Hein. Donc, c'est comme si là, eh ben, on vient souffler, retrouver de la légèreté, retrouver notre joie de vivre, d'accord? Donc ça, c'est important. C'est comme si, voilà, on sortait d'un espèce de truc plutôt tendu émotionnellement pour aller vers un truc beaucoup plus lumineux, beaucoup plus joyeux, léger, beaucoup plus gai. Donc, en mars, voilà, on souffle, on s'amuse, on se lâche la grappe. C'est un petit peu ça le message. Mais avec cette joie et cette gaieté, il y a aussi cette notion d'optimisation des épreuves. C'est-à-dire que comme on va être porté globalement par une énergie positive, par un certain optimisme, en fait, les épreuves qu'on va traverser au mois de mars, on va avoir beaucoup plus de facilité à en tirer du positif, à se servir de ces expériences-là comme des tremplins pour notre évolution. C'est-à-dire qu'on ne va pas se lamenter sur notre sort, mais au contraire, on va se dire, ok, tiens, là, je traverse telle difficulté, j'ai la capacité de voir ça sous un angle positif, et j'ai la capacité de me saisir de ce qui m'arrive pour pouvoir évoluer, pour pouvoir transmuter. Ça, c'est important. Donc, pensez, si vous y arrivez, à optimiser chaque chose qui vous arrive et qui peut être inconfortable, parce que l'objectif, quand ça arrive dans un mois 3, c'est vraiment que ça nous serve de levier d'évolution. Et donc, comme je vous le disais, le mois 3 est un mois vraiment qui tourne autour de l'expression de la communication, du partage, de la transmission. Donc, c'est vraiment un mois, finalement, pour apprendre le pouvoir des mots, d'accord? Donc, les mots que vous allez dire, mais aussi les mots que vous allez recevoir, que vous allez entendre. Les mots, je parle des mots que vous entendez, mais aussi peut-être que vous lisez, d'accord? En tout cas, tout ce qui est exprimé, tout ce que vous exprimez ou qui est exprimé par d'autres. Donc, c'est l'occasion, dans ce mois 3 sur cette année 9, c'est l'occasion pour dire une bonne fois pour toutes ce que vous avez à dire à ceux qui vous entourent, d'accord? N'oubliez pas que le 9, c'est cette énergie de clôture, de fin, et le 3, c'est l'expression. Donc c'est vraiment, je viens de dire tout ce que j'ai pas encore dit, qui a besoin de s'exprimer pour enfin, vraiment, passer à autre chose pour de bon. D'accord? Donc il y a vraiment cette notion-là. Donc peut-être que ça sera intéressant de prendre le temps d'écrire, d'appeler peut-être certaines personnes, mais surtout, ce qui va être important, ça va être de ne pas le faire n'importe comment. Ce qui va être important, ça va être de le faire en conscience, en choisissant vraiment les mots que vous allez utiliser. Le 3 nous invite vraiment, je vous dis, à comprendre la portée de nos mots. Les mots sont des vibrations. Les mots portent des vibrations, des symboles, des énergies. Ils vibrent à certaines fréquences. Les lettres sont reliées aussi, ont des valeurs numériques. Donc numérologiquement parlant aussi, les mots
ont des vibrations numériques. Et en fait, dans ce mois 3, on va prendre conscience véritablement du pouvoir de nos mots, des mots qu'on choisit. Donc, veillez à bien choisir les mots que vous utilisez. Parce que ce à quoi on peut être confronté dans ce mois numéro 3, ça va être justement à des problématiques de communication. C'est-à-dire, bah voilà, j'ai pas choisi les bons mots, mon message n'a pas été compris. Donc, je dois apprendre à peut-être tourner ma langue cette fois dans ma bouche avant de parler. Je dois apprendre à choisir les bons mots. Je dois apprendre à avoir plus de tact. Ou au contraire, je dois apprendre peut-être à être plus spontanée parce que peut-être que je réfléchis trop et que je n'ose pas dire. Donc je dois apprendre à dire. Ok, c'est valable dans les deux sens. Et on peut être confronté aussi à tout ce qui touche, je vous dis, à des quiproquos et à des non-dits. Ça veut dire que vous aussi, vous pouvez être entre guillemets victime des mots des autres. Donc ça peut être victime de rumeurs, de choses fausses à votre égard, des choses que vous ne comprenez pas, qui vous ont été exprimées, que vous n'avez pas comprises, ou mal comprises, c'est possible aussi, d'accord? Mais c'est vraiment un moment pour mettre à plat notre communication, vraiment de manière globale. Et ça, c'est, j'ai envie de dire, presque le point le plus important pour ce mois numéro 3. Et juste, simplement pour revenir sur ce qui vient d'être dit, c'est un mois où on risque d'être confronté à des vérités qui vont peut-être nous chambouler, mais en même temps, on va y être confronté, ou on va confronter les autres à certaines réalités qui peuvent eux aussi les chambouler, mais c'est pour la bonne cause, dans le sens où ces vérités sont celles qui ont besoin de s'exprimer, celles qui ont besoin d'être mises à jour, mises au jour, d'accord, mises au grand jour. C'est vraiment ça ici. Le 3, je vous dis, c'est cette énergie d'éclosion, d'exposition, d'accord? Donc là, c'est aussi exposer les grandes vérités, même si elles dérangent, parce que c'est ça qui va permettre certains réalignements dans nos relations ou même à l'intérieur de nous. Et donc, comme je vous disais, c'est un mois aussi pour s'exposer, pour se montrer, pour rayonner. Puisque le 3, c'est à la fois, le 3 est relié aux éléments feu et air. Donc on est vraiment dans cette chaleur, à la fois cette chaleur, cette puissance du feu, hein, et aussi cette capacité à communiquer, cette intuition de l'air. Et donc, c'est comme si on allait tout d'un coup devenir, alors je dis pas qu'on ne l'était pas avant, hein, mais en tout cas, on va être poussé à être magnétique. On va être poussé à se montrer, à se dévoiler. Et ça, dans un sens émotionnel, j'ai envie de dire, mais aussi dans un sens plus physique, entre guillemets, presque même esthétique, parce qu'il va être ici question de se mettre en valeur, de se montrer véritablement et d'être attractif. Il est question ici d'attractivité. C'est comme si le 3, c'est cette énergie vraiment magnétique. C'est une énergie qui attire, d'accord? Donc on va être tous dans cette sorte de rayonnement. Et donc qui dit attractivité, dit on va attirer des opportunités, on va aussi attirer des rencontres. C'est-à-dire que ce qui sera facilité, c'est notre capacité à aller à la rencontre de l'autre, à échanger avec l'autre, à se relier à l'autre, à rencontrer l'autre. Et donc tout ça, ça va amener à la fois, je vous dis, des rencontres, donc il se peut qu'on rencontre des nouvelles personnes, mais ça va aussi nous emmener des opportunités à tous les plans dans notre vie. Donc ça veut dire que on va devoir être ouvert à ces opportunités, parce que c'est toujours la même histoire. Si les opportunités se présentent mais qu'on ne les voit pas, il ne se passe pas grand-chose. Donc une fois qu'on le sait, justement, à nous d'être encore plus créateurs pour initier encore plus ces opportunités, pour renforcer notre magnétisme quelque part, pour renforcer notre pouvoir créateur, et pour véritablement être sur la vibration qui va nous permettre de créer ces opportunités et surtout de savoir les repérer quand elles vont se présenter pour pouvoir ensuite les saisir si bien évidemment elles sont alignées. Donc ça, c'est vraiment important, cette question de rayonnement. Il est question, comme je vous disais ici, de notre image, de se questionner autour de notre image. Est-ce que l'image que je renvoie est réellement... est-ce que l'image que je renvoie est réellement le reflet de ce que je suis, le reflet de ma vibration? Est-ce que l'image que je renvoie est véritablement ce que j'ai envie de renvoyer?
Donc il y a aussi tout ce questionnement autour de notre image et de ce qu'on reflète. Reprendre le contrôle de ce qu'on reflète. Réaligner notre image extérieure, notre rayonnement extérieur à notre réalité intérieure. C'est de ça dont il est question ici. Sur un plan plus spirituel, plus perché, entre guillemets, il est ici question de notre connexion au divin. Quand je dis divin, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, vous pouvez appeler ça l'univers, vous pouvez appeler ça Dieu, vous pouvez appeler ça votre âme, vous pouvez appeler ça la conscience créatrice, peu importe, c'est... voilà, ça englobe tout ça et adaptez-le à vos propres croyances, bien évidemment, comme toujours. Mais c'est un moment pour renforcer notre connexion avec le divin et notre communication avec le divin. D'accord? N'oubliez pas le 3, la communication, la transmission, ok? Et le 9, c'est vraiment la connexion entière et totale au divin. Donc on est vraiment là-dedans. Donc c'est un moment pour porter nos vérités, pour transmettre nos vérités, d'accord? Pour faire avancer le monde en quelque sorte. Et c'est aussi surtout un moment pour porter et transmettre notre lumière, d'accord? Pour renforcer notre connexion, mais c'est vraiment pour rayonner notre lumière. Finalement, c'est rayonner le divin en nous, rayonner nos parts divines, véritablement, ok? Donc connecter à ces lumières pour pouvoir inonder le monde de notre lumière. C'est un moment où on peut être très créatif, puisque le 3, c'est vraiment la créativité. Donc peut-être que vous allez avoir plein d'idées, peut-être que vous allez avoir besoin de les exprimer d'une manière ou d'une autre, mais en tout cas, retenez bien que c'est un moment propice à la créativité, à l'intuition, à l'inspiration, que ça soit le 3 et le 9, d'accord? Donc quand ils sont mis ensemble, ça renforce vraiment cette créativité. Donc si tout d'un coup vous avez envie de vous mettre à peindre, à faire de la sculpture, de la danse ou je ne sais quoi, laissez-vous porter parce que c'est un moment pour explorer votre créativité. Le 3, c'est aussi un moment, comme je vous disais, comme c'est beaucoup de convivialité, de partage, d'ouverture sur l'autre, c'est aussi un moment pour passer du temps de qualité avec les gens que vous aimez, d'accord? Donc, créer des moments de convivialité, c'est un temps pour sortir, pour s'amuser, pour faire la fête, pour se faire des bons repas, pour se cultiver, mais vraiment pour faire des sorties ensemble, d'accord? Donc, il y a cette notion de ensemble qui est vraiment très très important. Donc, de passer du temps avec ceux qu'on aime. Il est aussi question ici de déblocage intérieur, d'accord? Parce que le 3, il y a cette notion d'évolution, d'avancée, d'expansion. Et le 3, c'est tout ce qui est relié à l'enfance, d'accord? Donc ça veut dire que comme on est en vibration 9, donc un moment pour transmuter, pour terminer ce qui était en cours, et que le 3, c'est aussi l'archétype, je vous dis, de l'enfant, de l'enfance, on est ici pour terminer tout un tas de choses non digérées en lien avec l'enfance. Et pour terminer, voilà, des schémas en lien avec notre enfance. Donc ça, c'est intéressant, si ça se présente, de venir justement optimiser toutes ces choses-là. Et en parlant d'enfants et d'enfance, justement, on risque d'être sollicité par nos enfants, si on en a, mais aussi par les enfants de notre entourage ou nos frères et sœurs, d'accord? Parce que c'est de ça dont il est question, c'est la fratrie et les enfants. Donc, on peut être sollicité, peut-être que ces enfants, ces frères et sœurs peuvent être en difficulté, peuvent avoir besoin de nous, simplement besoin de nos conseils, besoin de nos éclairages, besoin de notre présence, ou simplement besoin de renforcer les liens, d'accord? On est ici hein, dans le lien, n'oubliez pas. Et donc ça va être aussi important de veiller à ça et d'écouter ces appels extérieurs qui pourraient arriver de nos enfants, de nos frères et de nos sœurs. Et puis le dernier point que je voulais aborder, c'est ce besoin de reliance, donc ça va dans la continuité de ce que je viens de vous dire, hein. Mais ici, ce qu'on doit apprendre à faire en 3, avec un mois 3, c'est de demander de l'aide pour se sortir des difficultés. C'est un petit peu l'union fait la force.
C'est-à-dire qu'au lieu de me renfermer sur moi, ce qui est une réaction automatique et naturelle quand on a une difficulté, c'est un mécanisme de survie. En général, on va avoir tendance à se replier sur soi. Et bien avec le 3, on doit apprendre à faire l'inverse. On doit apprendre justement à s'ouvrir en cas de difficulté, à apprendre à demander de l'aide en cas de difficulté, se relier aux autres en cas de difficulté pour se sortir justement des situations inconfortables ou des situations délicates, d'accord? Donc il est vraiment ici question de travailler nos liens en profondeur, nos liens avec nos proches, que ce soit nos amis, notre famille, peu importe, même nos collègues. Hein. Mais l'idée, c'est voilà, je ne reste pas seule, j'apprends avec l'énergie 3 à ne pas rester seule dans mes difficultés, mais au contraire, à me relier au monde. Voilà les amis, je crois que j'ai fait à peu près le tour. En tout cas, j'ai dit l'essentiel, parce que sinon, je pense qu'on pourrait facilement rester là pendant 1 heure. L'objectif, ce n'est pas ça. L'objectif, c'est que vous ayez des informations concrètes, pertinentes, qui vous éclairent pour ces 30, 31, non, 30, je sais plus, bref, pour ce mois. Et je vous retrouve le mois prochain pour votre bulletin numérologique du mois d'avril 2024. En tout cas, portez-vous bien. Si vous avez envie de partager en commentaire comment vous avez vécu votre mois de février, si vous avez regardé la vidéo de février, vous pouvez commenter sous cette vidéo. Et si ce que je viens de vous exprimer correspond ou pas à vos ressentis concernant le mois de mars, c'est pareil, n'hésitez pas à partager. Je vous dis à très vite.